Soyez les bienvenus. Je vous accueille tous ici au Congrès eucharistique. Je suis Zsófia Tóth. Hier, nous avons écouté Daniel Stein, fondateur de Coret Lumen Christi, et certainement aujourd'hui encore, nous écouterons un enseignement passionnant. Comme hier, aujourd'hui encore, il n'était pas facile de choisir. Foi et science, chemin d'un mathématicien vers Jésus. Une histoire en 7 paroles. Jean-Luc Moins est père de 7 enfants et heureux grand-père. Ancien modérateur de CARIS, Service international pour le renouveau charismatique catholique, fondé par le pape François. Selon Jean-Luc Moins, l'évangélisation est comme le parachutisme. L'esprit arrive au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Au bon moment, il ouvre le parachute et donne le cadeau nécessaire pour atteindre le cœur d'un homme. L'action de l'Esprit Saint est perceptible et on ne doit pas le limiter. Il développera cette belle idée dans sa conférence. Az Eucharistia ich Szentlélek. C'est le titre de mon intervention. L'Eucharistie et le Saint-Esprit. Et pour commencer, je voudrais que nous nous tournions vers la Vierge Marie et que nous la prions chacun dans notre langue, que nous disions un Ave Maria ensemble, pour demander à Marie, qui est l'épouse de l'Esprit Saint, d'être avec nous pendant ce carrefour et de nous guider. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vais vous parler de l'Eucharistie comme une Pentecôte continuelle. Et pour bien structurer, je vous donne les 4 points de mon intervention. D'abord, une courte introduction sur les sacrements qui n'existent que par l'action de l'Esprit Saint. Ensuite, je développerai l'Eucharistie et l'Esprit Saint. Troisièmement, nous verrons notre participation à l'œuvre de la grâce dans les sacrements et en particulier dans l'Eucharistie. Et puis, le dernier point, ce sera la Pentecôte continuelle. Alors, le premier point, il n'y a pas de sacrement sans Esprit Saint. Vous savez que les sacrements, ce sont le moyen habituel, imaginé par Dieu de toute éternité, pour nous remplir de son esprit. L'esprit qui purifie et qui divinise. Alors, le signe que la liturgie nous donne de cette action de l'Esprit Saint, c'est l'épiclèse. Ça vient de 2 mots grecs. Klésis, appel, épi, sur. Épiclèse, appel, sur. Soit sur les dons à l'Eucharistie, soit sur les personnes. Et donc, tout sacrement comporte une ou plusieurs épiclèses, et souvent accompagné de l'imposition des mains du prêtre, qui rappelle le geste que Jésus faisait quand il priait pour les malades. Alors, cette imposition des mains est bien visible lors de la confirmation. L'évêque impose les mains sur la personne qui reçoit le sacrement. C'est aussi très visible dans les ordinations diaconales, presbytérales et épiscopales, mais c'est aussi, et parfois plus discret, visible dans, par exemple,
le sacrement de réconciliation, à la fin, donc moi je me suis confessé ce matin avant de vous parler. Et après, au moment du pardon des péchés, le prêtre impose les mains et il dit, il appelle l'Esprit Saint qui va faire son œuvre en moi. C'est vrai aussi dans le sacrement des malades, mais c'est aussi vrai dans le sacrement du mariage. Je pense que beaucoup d'entre vous sont mariés, et après avoir été témoin de l'engagement définitif des jeunes époux, le prêtre impose les mains sur les jeunes mariés pour qu'ils puissent s'aimer l'un l'autre avec la force et la douceur de l'Esprit Saint. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Ça, c'est ce que l'Église nous donne, ce que Dieu nous donne à travers l'Église. Alors, maintenant, voyons le cas de l'Eucharistie. Alors, l'Eucharistie, c'est un des sacrements où il y a plusieurs épiclèses. Et je voudrais illustrer cela par une courte vidéo qui a été prise en France, à Lourdes, le 7 novembre 1999. C'était une messe présidée par Monseigneur Billet, qui est décédé maintenant, qui était le président de la conférence épiscopale de France, un homme très important. À côté de lui, il y avait le cardinal Lustiger, très connu aussi, et Monseigneur Haidt. Et puis, autour d'eux, il y avait tous les évêques de tous les diocèses de France. Et ils ont, au cours d'une messe normale, vous savez, il y a une chose que vous devez savoir. Ce que vous voyez à la messe, c'est exactement la même chose que ce que les saints ont vu quand ils participaient à la messe. Ils voyaient la même chose. Donc on est à égalité, hein? Mais là, il s'est passé quelque chose. Au moment où le célébrant principal a imposé les mains et a dit la prière d'épiclèse qui est « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. » À ce moment-là, vous allez voir que l'hostie fait cloup, elle saute, et on la voit juste au moment où il prie l'Esprit Saint. Alors, on va regarder la vidéo. Let us look to the video, thanks. I don't see nothing. Maybe there. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. On va la revoir de plus près. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors, ce que vous venez de voir n'est pas encore reconnu comme un miracle eucharistique. Pour pouvoir dire que c'est un miracle, il faut que l'Église le reconnaisse. Pour le moment, c'est un signe. Mais un jour, je parlais avec un cardinal français qui me disait « Je ne comprends pas comment on n'est pas... que nous, les évêques de France, on ne reconnaît pas ça comme un miracle. » C'est un miracle qui montre qu'au moment où l'Esprit Saint vient sur les dons, il se passe quelque chose. Et vous savez que dans la liturgie byzantine, pour les orthodoxes et
catholiques de rites orientaux, ils considèrent que c'est plutôt au moment de l'épiclèse que le pain devient le corps du Christ et le vin devient le sang du Christ. Pour nous, latins, c'est plutôt quand le prêtre dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Mais ce n'est pas important de savoir quand Dieu réalise cela. C'est important de savoir comment. Et il le fait par son Esprit Saint. Mais il y a dans l'Eucharistie une deuxième épiclèse. Elle est moins visible parce que là, il n'y a pas de geste du prêtre. Et je vous donne l'épiclèse de la prière eucharistique numéro 3. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, voyez un peu, quand nous serons nourris du corps et du sang, on sera automatiquement remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Alors, voyez, l'œuvre de l'Esprit Saint, ce n'est pas seulement de transformer le pain et le vin, c'est aussi de créer la communion, l'unité du corps mystique de l'Église, de faire de nous un seul corps. Et les pères de l'Église disaient que pourquoi est-ce que c'est du pain qu'on transforme? Parce que le pain est fait avec beaucoup de grains de blé qui sont moulus et après, ils ne forment qu'un seul corps. De même, nous, qui assistons à la messe, nous sommes appelés à former un seul corps. Et qui va faire ça? L'Esprit Saint. Alors, donc, et aussi, il nous donne la possibilité de nous offrir au Père en sacrifice d'action de grâce par Jésus, avec lui et en lui, comme le proclame la doxologie finale. Et c'est ce qui va se réaliser au ciel. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'on va encore se voir? On va encore se voir pendant longtemps, parce qu'on va se voir au ciel. Tous, enfin j'espère. Moi j'ai envie d'y aller, et vous? Oui? Amen? Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint de nous transformer en une offrande éternelle à sa gloire. Alors il m'arrive, quand je suis à la messe, de regarder les gens qui sont là, comme je vous regarde aujourd'hui, et de me dire, Seigneur, tu es en train de rassembler ce peuple, cette vieille dame-là qui marche avec sa canne, je vais être uni à elle au ciel. Ce bébé qui court et qui fait dans la messe, je vais être uni à lui au ciel. Alors, vous pouvez faire une prière quand par exemple, au baiser de paix, après le baiser de paix, en regardant, Seigneur Esprit Saint, tu es en train de faire de nous tous, de toutes ces personnes qui participent à cette Eucharistie, un seul corps pour ta gloire. Tu nous réunis ici pour vivre dans la communion un avant-goût du ciel. Là-haut, nous nous retrouverons. Et ce moment de communion que nous avons vécu aujourd'hui dans cette Eucharistie sera porté à sa perfection dans l'éternité. Gloire à toi pour ton œuvre en nous tous. Voilà. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors, si je vous raconte tout ça, moi qui suis un petit laïc, qui n'ai pas fait des études de théologie, mais j'ai fait vérifier ce que je vous dis par un théologien, pour être bien sûr quand même. Et les saints nous le disent. Et parce que les saints ont eu la grâce souvent de voir l'invisible. Par exemple, Catherine de Sienne, elle voyait l'autel entouré de flammes et au milieu, une colombe
qui montrait que l'Esprit Saint flambait au-dessus de l'autel. Et c'était comme un buisson ardent. Et quand elle recevait la communion, l'hostie lui semblait être un charbon ardent. Et quand elle le prenait, c'est comme si elle recevait une étincelle de feu. Alors, c'est une grande mystique. Moi, je ne vois pas tout ça, mais je crois. Je crois. Et par exemple, Saint Jean Chrysostome dit ceci: « Ce n'est pas le prêtre qui fait quelque chose, mais c'est la grâce de l'Esprit qui jaillit en lui, le couvre de ses ailes et accomplit le sacrifice mystique. » C'est l'Esprit Saint en action. Saint Jean Damascène: « Tu demandes comment le pain devient corps du Christ et le vin sang du Christ. Moi je te dis, Jean Damascène, le Saint-Esprit fait irruption et accomplit cela qui surpasse toute parole et toute pensée, qu'il te suffise d'entendre que c'est par le Saint-Esprit, de même que c'est de la Vierge Marie et par le Saint-Esprit que le Seigneur, par lui-même et en lui-même, assuma sa chair. » Et donc, Saint Jean Damascène fait une comparaison tout à fait incroyable. L'Esprit Saint est descendu sur Marie et elle a conçu Jésus en elle. C'est l'incarnation. Et Saint Jean Damascène dit, c'est un mystère analogue qui se passe à chaque Eucharistie. L'Esprit Saint descend sur le pain et le vin et ça devient le corps et le sang. Il y a une différence, c'est que l'Esprit Saint est descendu sur Marie une fois et elle a conçu le Seigneur, mais l'Esprit Saint vient à chacune de nos messes, à chaque Eucharistia. Il est là. Alors, donc la messe est un lieu où l'Esprit Saint travaille avec force. Et Saint Jean-Paul II, dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia, il dit ceci: à travers la communion à son corps et à son sang, le Christ nous communique aussi son esprit. Donc, chaque fois que je reçois la communion, je reçois l'Esprit Saint. Et alors, il cite saint Éphrem. Il appela le pain son corps vivant, il le remplit de lui-même et de l'Esprit. Celui qui mange avec foi mange le feu et l'Esprit. Prenez-en, mangez-en tous, mangez avec lui le Saint-Esprit. Alors, il me semble que nous sommes trop dans notre dévotion eucharistique, nous sommes trop tournés vers Jésus. Je ne dis pas que c'est mal, parce que c'est évidemment le corps et le sang de Jésus que nous recevons. Mais il serait bon que dans notre manière de suivre l'Eucharistie, nous soyons attentifs à la présence de l'Esprit Saint. Chaque communion est une effusion de l'Esprit Saint. Chaque communion est une Pentecôte personnelle. Ce qui se passe au moment où je reçois Jésus, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte pour les apôtres. Je reçois la plénitude de l'Esprit avec le corps de mon Seigneur. Quand ils étaient petits, mes enfants me disaient « Mais papa, quand Jésus vient à la communion, il ne vient pas tout seul. On ne peut pas séparer Jésus du Père, de l'Esprit Saint et de tout le ciel. Est-ce que vous avez conscience que quand vous recevez Jésus, votre cœur devient un ciel?
un ciel où les anges sont présents. Les anges adorent Jésus dans votre cœur. L'Esprit Saint est là et il flambe. Et nous, on ne le sait pas. Et vous savez, quand on ne sait pas quelque chose, on ne peut pas s'ouvrir à cette réalité. Et donc, ça pose la question de notre participation, c'est mon troisième point, à l'œuvre de la grâce. Parce que je me suis posé la question, comment se fait-il que tellement de catholiques ne sont pas attirés par la messe? Vous savez, ce matin, dans le car qui nous conduisait ici, j'étais assis à côté de Barbara, qui est une évangélique convertie au catholicisme. Et elle considérait dans sa vie d'avant que tous les catholiques, qu'aucun catholique n'était chrétien. Parce que la vie qu'elle voyait chez les catholiques n'était pas un témoignage. Et quand elle s'est convertie et qu'elle a découvert l'Eucharistie, elle s'est dit, mais comment c'est possible qu'ils ont l'Eucharistie depuis toujours et ils sont si mous? C'est terrible, hein? C'est profondément terrible. Et j'ai participé au colloque théologique à Ersegom, avant ce congrès, la première conférence par un père italien. Il a dit ceci: vous savez, quand l'Église a commencé, elle n'avait que l'Eucharistie. Rien que l'Eucharistie. Il n'y avait pas les saints, il n'y avait pas les évangiles, il n'y avait pas les lettres de Saint Paul, il n'y avait pas de liturgie, il n'y avait que l'Eucharistie. Et c'est comme ça qu'elle a explosé dans le monde entier. Alors il nous disait, mais pourquoi on ne célèbre plus l'Eucharistie comme les apôtres le faisaient? Parce que les gens étaient tellement bouleversés de voir l'Eucharistie en vrai qu'ils devenaient chrétiens. Alors voyez, moi ça m'a frappé pendant la pandémie du Covid-19, je suis allé à la messe tous les dimanches de ma vie. Je pense que je n'en ai quasi raté aucun. Et puis pendant 4 mois, pouf, plus de messe. Interdit de sortir. Et les prêtres de ma paroisse, moi j'ai une paroisse très dynamique, avec beaucoup de jeunes familles, c'est une espèce d'exception dans mon pays. Et alors on a fait la messe sur YouTube. Et puis, quand on a pu commencer à revenir un peu à l'église, par petits paquets, les prêtres se sont rendus compte que certains ne revenaient pas. Alors, ils ont fait des messes à bureau fermé. Et ils téléphonaient à des familles pour dire « Écoutez, on a une place pour vous à la messe, on l'a réservée exprès pour vous. » Et alors, un des prêtres m'a dit « Ils ne veulent plus venir. » Ils ont dit « C'est assez sur YouTube. » Mais ça montre quelque chose qui n'est pas compris dans le mystère de l'Eucharistie. Alors, je voudrais réfléchir sur cette question. Et pour cela, 2 points. Rappeler la doctrine catholique des sacrements. Et 2e point, la nécessité de s'ouvrir davantage à l'Esprit Saint. Alors, un petit rappel sur les sacrements. Les sacrements ne sont pas des rites magiques qui agiraient automatiquement sans que la personne qui les reçoit collabore. Pour avoir leur pleine efficacité, les sacrements nécessitent notre collaboration, notre ouverture, notre participation. Il s'agit donc d'une synergie
entre la toute-puissance de Dieu et notre liberté humaine. Alors, c'est pourquoi la théologie des sacrements distingue l'action de Dieu et la réponse de l'homme. L'action de Dieu, elle s'appelle opus operatum. Excusez-moi de faire du latin. C'est-à-dire l'action accomplie et qui est ce qui dépend, et puis de l'autre côté, ce qui dépend de l'homme s'appelle opus operantis. Donc opus operantum, l'action de Dieu, opus operantis, l'action de l'homme qui reçoit. Alors le catéchisme dit ceci au numéro 1128. Les sacrements agissent ex opere operato, ce qui veut dire littéralement par le fait même que l'action est accomplie, c'est-à-dire en vertu de l'œuvre salvifique du Christ, accomplie une fois pour toutes. Il s'ensuit que le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou le reçoit. Si un prêtre a fait des choses terribles et qu'il dit la messe pour moi, ce sera une messe valide, je recevrai vraiment Jésus. Et si moi je suis distrait, je reçois aussi Jésus. Cependant, le fruit des sacrements dépend aussi des dispositions de celui qui les reçoit. Par exemple, si une personne reçoit le sacrement de mariage en état de péché mortel, eh bien, le sacrement est donné, mais il ne va pas opérer, parce que la personne est séparée de Dieu par le péché mortel. Si elle se convertit, à ce moment-là, le sacrement, Dieu a donné son don. Et dès que la personne se convertit, alors le sacrement se remet à fonctionner. Vous voyez ? Parce que Dieu respecte ma liberté. Vous savez, quand j'irai au ciel, j'espère que je vais aller au ciel, et vous aussi, hein ? Non, vous ne voulez pas aller au ciel. Si. Comment est-ce qu'on dit ici en hongrois ? Igem, igem. Vous voulez aller au ciel ? Igem. Alors, dans le baptême, cette distinction est très, très visible et importante. Parce que moi, j'ai été baptisé quand j'avais 3 jours. Et je ne m'en souviens pas. Par contre, c'est mes parents, mon parrain et ma marraine qui ont répondu à ma place. Vous voulez, que demandez-vous à la Sainte Église de Dieu ? Je demande le baptême. Moi, je n'ai rien demandé. J'étais un tout petit bébé qui pleurait. Mais en recevant le baptême, j'ai été lavé du péché originel, j'ai reçu les vertus théologales, foi, espérance et charité, je suis devenu un enfant de Dieu et j'ai reçu les dons de l'Esprit Saint. Alors, si vous voulez, c'est des cadeaux, pouf, 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 tout ça dans un tout petit bébé comme ça. Alors, ensuite, il va falloir que le bébé entre dans le don qu'il a reçu. Et c'est pour cela que le Père Cantalamessa appelle le baptême un sacrement lié. Il est lié parce que tout y est, mais il faut que la personne délie ce qui est reçu. Le délie par l'acceptation libre de ce qu'il a reçu. Et ce qu'il a reçu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que Padre Pio considérait que la plus grande grâce de sa vie, c'était d'avoir été baptisé le jour de sa naissance. Donc, il a eu le sacerdoce, les stigmates, la vie mystique, tous les charismes, tout ça, c'est rien à côté du baptême, le jour de sa naissance. Est-ce que vous avez conscience de la grâce extraordinaire de votre baptême ? Alors, c'est la même chose dans l'Eucharistie. Lors de la première épiclèse, le corps, le pain et le vin deviennent le corps et le sang.
Et puis, moi, ça, de toute façon, vous pouvez faire n'importe quoi, c'est le corps et c'est le sang du Christ. D'accord? Et puis, vous allez communier. Et qu'est-ce qui se passe alors? J'ai été très touché par une parole de Jésus à une mystique française qui s'appelle Gabrielle Bossis. Et un jour, Jésus lui dit, parce qu'elle était distraite après la communion, et Jésus lui dit, quand tu reçois quelqu'un dans ta maison, tu vas sur le balcon pour voir ce qui se passe dehors? Combien d'entre nous, quand nous avons reçu Jésus, nous le recevons, on fait peut-être une petite prière et puis on regarde au balcon, qu'est-ce qui se passe dehors? Et c'est pour ça que si nous voulons vraiment communier, je vous invite à fermer les yeux. N'allez pas sur votre balcon, rentrez dans votre demeure, là où Jésus vient d'arriver, et accueillez-le. Parlez-lui, aimez-le. Et dans la seconde épiclèse, il y a que Dieu fasse de nous un seul corps. J'ai adoré ce matin le cardinal Lacroix, quand il a dit « Donnons-nous la paix ». La paix. Mais si vous assistez à la messe comme ça, dans votre bulle, mais vous n'êtes pas en train de faire un seul corps. Et vous comprenez que l'Esprit Saint, il peut danser, secouer, si vous êtes dans votre bulle et que vous ne voulez pas. Vous l'empêchez. Donc il y a votre participation à cette grâce de communion. Vous comprenez que Dieu attend de nous que nous y participions. Alors, Saint Paul a des paroles très dures dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, versets 27 et 29. Il dit ceci: « Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation, s'il ne discerne pas le corps. » Et donc, le corps, c'est quoi? Frères et sœurs, le corps, c'est deux choses. Le corps, c'est le corps de Jésus. Mais le corps de Jésus, c'est vraiment deux choses. C'est l'hostie consacrée, qui est devenue son corps. Mais nous, frères et sœurs, tous ensemble, nous sommes le corps du Christ. Et donc, le Seigneur nous invite à discerner cette double épiclèse, sa présence réelle dans l'hostie consacrée et le fait que nous sommes un seul corps. Et donc ça va changer, je crois, notre manière de nous dire la paix du Christ. Alors je ne vous dis pas tout ça pour vous faire peur, pour dire « Oh là là, maintenant, je ne peux plus communier » parce que Dieu veut venir en nous. Dieu, il sait qu'on est pécheurs. Donc il n'est pas en train de dire « Si tu as commis un petit péché, si par exemple je me suis disputé avec ma femme, ça arrive, vous savez, ça arrive, oui, vraiment. Et donc je vais tout de suite après à la messe. Eh bien je communie, frères et sœurs. Je communie même si je me suis disputé. Et je dis pardon à Jésus quand il vient en moi. Je lui dis, regarde Seigneur Jésus, je suis misérable. Mais tu viens pour me guérir. Et je te prie pour ma femme, je te prie pour elle. Tu descends dans son cœur aussi, guéris-la des méchancetés que j'ai pu lui dire, tout ça. Voyez? Mais je reconnais le corps. Alors,
Dans notre participation à la grâce, il y avait donc un rappel sur les sacrements. Maintenant, je voudrais parler de l'ouverture à l'Esprit Saint. Alors, je pense que je me suis posé la question, mais pourquoi les chrétiens, les catholiques, ne réalisent pas l'immense grâce, la beauté infinie de l'Eucharistie? Eh bien, je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas peut-être encore découvert l'Esprit Saint. Et je peux vous donner un peu mon témoignage personnel. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. En tout cas, maman était pratiquante, papa ne l'était pas. C'est ma maman qui m'a appris à prier. Elle m'a emmené chaque dimanche à la messe, que je le veuille ou que je le veuille pas. Et je me souviens, ma première expérience spirituelle à la messe, c'est la suivante. Elle m'avait emmené de force et j'étais de très mauvaise humeur. Je suis allé à la messe et en sortant de la messe, j'étais de bonne humeur. Et je me suis dit, oh, il se passe quelque chose là-bas. Alors, j'ai été dans une école catholique, j'ai été formé par un prêtre amoureux de l'Esprit Saint. Quand j'ai rencontré ma femme, elle m'a fait découvrir le renouveau charismatique. Et j'ai fait cette expérience qu'on appelle effusion de l'Esprit, baptême dans l'Esprit. Et alors, je vous dis tout de suite, ce n'était pas ma tasse de thé. Parce qu'on pense que les charismatiques, ils sont comme ça. Et ça, c'est pas moi du tout. C'est vraiment pas mon genre. Et donc, j'ai dit au Seigneur, d'accord pour ton esprit, mais non pour ça. En France, on les appelle des dévisseurs d'ampoules. Parce qu'ils dévissent les ampoules. Maintenant, les ampoules, c'est différent, mais voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ma vie a changé. J'ai rencontré Jésus comme une personne vivante. Et ça s'est passé petit à petit. J'ai découvert la parole de Dieu. J'avais l'impression, chaque fois que j'ouvrais ma Bible, c'était écrit pour moi. C'est comme si tout s'illuminait. J'ai découvert l'Eucharistie. Maintenant, je vais à la messe tous les jours. Si on m'avait dit, quand j'avais 18 ans, un jour, Jean-Luc, tu iras à la messe tous les jours, j'aurais dit non. Franchement, non, c'est pas possible. Maintenant, si un jour je n'y vais pas, je suis profondément triste. Mais c'est parce que je l'ai découvert avec le feu de l'Esprit Saint. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est pas pour absolutiser mon expérience personnelle, c'est simplement parce que le pape nous demande ça. Le pape François nous demande de nous ouvrir à l'Esprit Saint. Et je vous raconte mon témoignage, mais il y a 120 millions de catholiques qui vivent la même chose que moi, ou beaucoup mieux que moi, beaucoup mieux. Et alors, le pape François a demandé à de multiples reprises à ceux qui avaient reçu le baptême dans l'Esprit de le partager. C'est ça que je fais avec vous aujourd'hui. Et un exemple, quand on lui a demandé, au moment où Charis, qui est le service qui a été créé pour le renouveau charismatique, on a demandé au pape, dites-nous, Saint-Père, qu'est-ce que vous attendez de nous? Voilà ce qu'il a répondu. Vous m'avez demandé de vous dire ce qu'attendent le pape et l'Église de ce nouveau service, Charis, et de tout le renouveau charismatique. Ce que le pape attend de vous, que ce mouvement partage le baptême dans l'Esprit avec toute l'Église. C'est la grâce que vous avez reçue, partagez-la, ne la gardez pas pour vous. Alors, c'est ça que je fais avec vous. J'obéis au pape, tout simplement. Alors, récemment, à Rome, il y a eu, vous savez que le prédicateur de la maison pontificale, qui est le père Raniero Cantalamessa, il parle à la curie romaine tous les vendredis de carême et tous les vendredis d'Avent. Et donc j'ai été écouter sa première conférence de carême à la curie romaine. Vous savez ce que c'est la curie romaine.
ce sont tous les évêques, i monsignori, hein, etc. Donc toute la crème de l'Église qui dirige les dicastères et les congrégations. Alors, je n'en croyais pas mes oreilles. Le père Cantalamessa a dit ceci. L'une des façons dont se manifeste de nos jours l'Esprit Saint, en dehors des canaux institutionnels de la grâce, est ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit. Je le mentionne ici sans aucune intention de prosélytisme. Mon œil. Hein? Parce que clairement, s'il l'a dit, c'est qu'il espérait qu'il allait être écouté. Mais pour répondre à l'exhortation que le pape François adresse souvent à tous les membres du renouveau charismatique catholique, de partager avec tout le peuple de Dieu ce courant de grâce que l'on vit dans le baptême dans l'Esprit. L'expression « baptême dans l'Esprit » vient de Jésus lui-même. Faisant référence à la Pentecôte toute proche, Jésus a dit à ses apôtres « Alors que Jean a baptisé avec de l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous allez être baptisés d'ici peu. » C'est un rite qui n'a rien d'ésotérique, mais se compose plutôt de gestes d'une grande simplicité, calme, joie, accompagnés d'attitudes d'humilité, de repentir, de disponibilité à devenir enfant de Dieu. C'est un renouveau et une actualisation, non seulement du baptême et de la confirmation, mais de toute la vie chrétienne. Pour les époux, du sacrement de mariage. Pour les prêtres, de leur ordination sacerdotale. Et le père Cantalamessa sait de quoi il parle, parce qu'il a reçu le baptême dans l'Esprit aux États-Unis, alors qu'il était déjà prêtre, théologien, docteur en théologie, et ça a changé sa vie. Donc c'est pour tout le monde. Si c'est pour les prêtres, c'est aussi pour nous les laïcs. Et donc, pour les prêtres, alors pour les personnes consacrées, ça renouvelle leur profession religieuse. La personne concernée s'y prépare ainsi que par une bonne confession en participant à des rencontres de catéchèse au cours desquelles elle est mise dans un contact vivant et joyeux avec les principales réalités de la foi. Alors, voyez, c'est une expérience simple et ouverte à tous, quel que soit notre état de vie, marié, célibataire, religieux, prêtre, quelle que soit la situation de notre vie spirituelle, commençant ou plus avancée, quel que soit notre âge, jeune ou vieux. Et je me suis posé la question, mais pourquoi le pape François vous demande qu'il y ait plus de personnes dans l'Église qui aient reçu le baptême dans l'Esprit? Eh bien, en parlant avec le cardinal Farel, qui est le président du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, j'ai compris que le pape voit dans le baptême dans l'Esprit un moyen pour que tous les catholiques deviennent embrasés, deviennent des vrais chrétiens. Vous savez qu'il y a une blague qu'on cite en Italie. En Italie, il paraît qu'il y a 90% de catholiques et 10% de chrétiens. Et ce que le pape veut, c'est qu'il y ait 90% de catholiques et 90% de chrétiens. Hein? Voilà. Alors, et donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de demander ça, cette grâce à l'Esprit Saint. Hein? Vous savez que Jésus l'a promis. Hein? Il a dit, si un père est capable de donner un œuf à son fils au lieu d'un scorpion et un pain au lieu d'un serpent, combien plus donnera-t-il l'Esprit Saint s'il le lui demande? Frères et sœurs, si vous demandez l'Esprit Saint, vous avez la promesse de le recevoir. Et même mieux, vous l'avez déjà reçu. Il est là, avec la grâce de votre baptême, avec toutes les communions où vous avez mangé l'Esprit Saint.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir, dire Seigneur Esprit Saint, tu es ici, là, à l'étroit dans mon cœur. Maintenant, prends toute la place. Prends toute la place. Et il va le faire. Et ne croyez pas qu'il va vous secouer. Il va le faire comme un gentleman. Avec douceur. Et petit à petit, vous allez découvrir que les choses changent. La messe prend une autre couleur. Les relations avec les autres changent. Votre prière change. Votre relation à la parole de Dieu, c'est une découverte. Tout ça, c'est son œuvre et il le fait. Il le fait vraiment avec beaucoup de délicatesse. Alors, est-ce que vous avez peur de l'Esprit Saint? Je vais poser la question autrement. Qui n'a pas peur de l'Esprit Saint ici? Amen. 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 Alors, si vous n'avez pas peur, demandez-lui de venir. Seigneur Esprit Saint, viens. Viens. Alors, j'arrive à mon dernier point, je serai bien à l'heure. L'Eucharistie, une Pentecôte continuelle. Alors, si vous n'avez pas peur de l'Esprit Saint, vous pouvez lui demander de vous renouveler. Et pour cela, le cardinal Cantalamessa a dit qu'il ne faisait pas de publicité, moi je peux en faire un peu. Vous pouvez aller dans un groupe de prière du renouveau charismatique et demander qu'on prie pour vous, pour recevoir le baptême dans l'Esprit. Mais si jamais ce n'est pas votre tasse de thé, ce que je comprends puisque j'ai vécu ça de l'intérieur, je vous propose une nouvelle manière de vivre le baptême dans l'Esprit. C'est dans l'Eucharistie. Alors, tout part de la conviction que l'Eucharistie est une Pentecôte continuelle. Je pense que je l'ai expliqué en long et en large. L'Esprit Saint est là. Il travaille. Alors, pourquoi ne pas vivre chaque Eucharistie comme une demande d'effusion de l'Esprit, comme une demande d'irruption de l'Esprit Saint en nous, qu'il prenne toute la place. Voyez? Alors, on va parcourir l'Eucharistie ensemble et vous allez voir, parce que le Père Cantalamessa a donné quelques indications pour dire il faut la catéchèse, le pardon, etc. Mais on a tout dans l'Eucharistie. Alors, pour recevoir l'Esprit Saint, il y a un premier pas qui est la conversion personnelle. Eh bien, la conversion personnelle, on l'a au début de la messe, dans la confession de nos péchés. Nous demandons pardon humblement au Seigneur pour tous nos manquements, nos refus d'amour. Alors, vous savez, comme c'est une liturgie, parfois ça roule et on ne fait pas attention. Moi, il m'arrive, heureusement que je me mets à genoux à la consécration, parce que comme mon corps bouge, c'est la consécration. Sinon, on pense, on dit... Peut-être que les seuls qui ne sont pas distraits à la messe, ce sont les prêtres. C'est vrai, ça? C'est pas vrai. Ça me rassure, merci, chers frères. Parce que eux, normalement, ils ont un canevas à suivre. Mais donc, voyez, ce que je vous propose, c'est de vivre la messe. Quand c'est le pardon des péchés, moi, quand j'étais petit, on m'a enseigné ça.
J'espère que c'est encore vrai. Mais vous savez que tous les péchés véniels sont pardonnés par la confession de nos péchés au début de la messe. Pas les péchés mortels, mais les péchés véniels. C'est encore vrai, ça? Oui? Hein? Alors, est-ce que vous vous rendez compte? Parce que qui le sait encore, ça? Vous le saviez? Igem ou non? Hein? À chaque messe, tous vos péchés véniels sont pardonnés. L'Église est bonne, hein? Vous vous rendez compte? Donc, j'espère que quand je me dispute avec ma femme, c'est un péché véniel. Je l'espère de tout mon cœur, parce que sinon, je vois un prêtre qui dit « Oh, oh !» Et donc, je me dispute avec ma femme, je vais à la messe et je suis pardonné avant de recevoir Jésus et l'Esprit Saint dans mon cœur. C'est magnifique. Donc, première étape, la conversion. Elle est dans l'Eucharistie. Deuxième étape, l'écoute de la parole. Là, je me mets à l'écoute de mon Seigneur. Et mon Seigneur me parle par sa parole et par son prêtre qui fait une homélie. Parfois, je m'endors pendant l'homélie et je vais communier avec ce péché véniel qui n'est pas pardonné car il a été commis après. Hein? Mais Dieu me parle. Dieu parle à mon cœur. Par exemple, c'était intéressant, au début du congrès, on a eu cette parole de Saint Jacques. Hein, quand tu célèbres l'Eucharistie et qu'il y a quelqu'un qui arrive bien habillé avec un badge VIP, hein, tu lui dis « monte mon ami, monte » et puis tu vois un pauvre type là qui n'a pas de badge VIP et va t'asseoir là-bas. Hein, ça nous pose question. On se dit, mais tiens, comment est-ce qu'on vit, nous? Comment est-ce que je suis attentif aux pauvres? Vous voyez, mais ça, c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Hein, c'est l'Esprit Saint qui fait clic, clic. T'as vu, là? Pose-toi des questions, mon petit coco. Hein, alors, ensuite, il y a un moment que j'aime vraiment extraordinaire, c'est l'offertoire. L'offertoire, c'est le moment, frères et sœurs, où vous allez être prêtre du sacerdoce commun. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous offrir vous-même ce que les baptisés, tous les baptisés peuvent faire, c'est s'offrir eux-mêmes. Mais vous avez compris que pour que l'Esprit Saint vienne en vous, il faut justement s'offrir et s'ouvrir. Alors, à l'offertoire, vous pouvez déposer tout ce que vous êtes dans la patène du prêtre et dire « Seigneur, je t'offre toute ma vie, ma personne en hostie vivante, sainte et agréable. » C'est un moment extraordinaire où, par exemple, je vois une religieuse, c'est le moment où elle peut renouveler sa consécration. Je me redonne à toi, Jésus. Je me suis donné il y a tant d'années, mais là maintenant, dans cet offertoire, je me redonne. C'est magnifique. Et puis, il y a l'épiclèse avec la consécration. Alors, frères et sœurs, si vous vous êtes mis sur la patène avec le pain et que l'Esprit Saint vient transformer le pain en corps du Christ, il vient sur vous aussi. D'ailleurs, la prière eucharistique le dit. Et il vient nous transformer. Et c'est quoi notre vocation? C'est de devenir des autres Christ. On disait avant le concile des humanités de surcroît. Hein? Mais être conformé au Christ. Qui fait ça? L'Esprit Saint.
Et il le fait à chaque Eucharistie. Il le fait d'autant plus que je le lui ai demandé, que je me suis donné. Et alors, il y a évidemment l'autre épiclèse, qui est toute la dimension de charité fraternelle. Il est possible, frères et sœurs, que nous soyons dans la même église que quelqu'un qui nous a critiqués terriblement, que quelqu'un qui nous a blessés. Et je la vois. Moi, il y a une personne dans ma paroisse qui a vraiment, de mon point de vue, fait du mal à un de mes enfants. Pas un truc sexuel, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça du tout, mais vraiment quelque chose. Et bien, chaque fois que je la vois dans la paroisse, et parfois je suis assis à 2 mètres d'elle, l'Esprit Saint veut que je devienne un seul corps avec elle, dans la charité, avec le pardon. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Si je dis à l'Esprit Saint, viens, mais alors celle-là, non! Vous croyez qu'il va venir vraiment? Il va venir parce qu'il est bon, mais il ne va pas faire toute son œuvre. Vous me comprenez? Et puis vient le moment de la communion, où je reçois le corps du Christ, où flambe l'Esprit Saint. Et comme dit saint Éphrem, je mange l'Esprit Saint. Et alors là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Ne montez pas sur votre balcon pour regarder comment Madame Bidule est habillée quand elle va communier. Ou bien, chez nous, on doit porter son masque. Ne regardez pas si je le porte en dessous ou au-dessus du nez. Et alors, ce sont des distractions qui m'empêchent de recevoir Jésus. Je ferme les yeux et je dis, Seigneur Jésus, tu es là avec ton Esprit Saint. Et vous êtes dans mon cœur et je vous ouvre toutes les portes. Vous êtes ici, chez vous. Esprit Saint, je désire tellement n'agir que par toi, n'aimer que par toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Voyez? Et l'Esprit Saint va nous apprendre à recevoir Jésus, à le recevoir dignement. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là. Si nous vivons l'Eucharistie comme cela, comme une nouvelle Pentecôte, notre vie va changer totalement. Pas comme ça, mais petit à petit, parce qu'on va voir l'action de l'Esprit Saint à tout moment, et il va se passer quelque chose de merveilleux. L'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il fait devenir saint. L'Esprit Saint est celui qui fait les saints. Or, la sainteté, c'est notre vocation. Comme dit saint Pierre, à l'exemple du saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Alors, laissons-nous faire par l'Esprit Saint et pour la joie du Père, et je vous propose de finir par une petite prière. Je propose d'invoquer l'Esprit Saint. Si vous êtes d'accord que l'Esprit Saint vienne en vous d'une manière nouvelle maintenant, on reste simplement assis et vous pouvez mettre vos mains tout simplement sur comme ça sur vos jambes, en signe d'accueil. Je peux vous dire que moi, la première fois que j'ai fait ça, c'était quand j'ai rencontré les premiers témoins du renouveau charismatique en Belgique. Ils avaient parlé et puis ils ont fait une prière et j'ai mis mes mains et elles allaient comme ça. Et je me disais, et qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et j'ai su par après que quand le groupe est parti en voiture, ils se sont dit l'un à l'autre, tu as vu pour qui on est venu? C'était pour lui là, le gars, c'était moi. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Voyez? Alors on va prier l'Esprit Saint. Seigneur, Esprit Saint,
Tu es l'amour de Dieu. Tu es l'amour qui unit le Père et le Fils. Tu es aussi la promesse de Jésus pour chacun de nous. Et d'abord, Seigneur Esprit Saint, nous voulons te remercier parce que déjà, tu es venu en nous, à notre baptême, à notre confirmation, dans chacune des Eucharisties auxquelles nous avons participé. Et peut-être aussi, quand nous avons parlé de toi à nos frères, tu étais là. Et Seigneur Esprit Saint, tu vois bien que nous voulons plus. Nous avons besoin de plus de force, plus d'amour, plus de douceur, plus de tendresse. Et cela, toi seul, tu peux nous le donner. Alors Seigneur Esprit Saint, voilà, mon cœur est ouvert. Prends toute la place. Que tu sois vraiment le maître de toute ma vie. Que tu sois mon guide. Que tu deviennes mon amour. Je veux te suivre. Je veux t'aimer. Je veux t'annoncer. Fais-moi découvrir mon Seigneur Jésus. Fais-moi découvrir l'amour du Père. Et si tu le veux, Esprit Saint, envoie-moi. Fais de moi le témoin de Jésus dans le monde. Comme tu voudras, quand tu voudras, où tu voudras. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va applaudir Jésus. D'accord? Vous aimez Jésus? C'est lui. Merci Jésus. Amen. Gloire à toi Seigneur. Nous te bénissons et nous t'aimons. Alléluia.